Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une page en pas à pas avec le kit de janvier de Frecklephone, comme vous pouvez le voir, qui est riche en couleurs. C'est un kit qui a la particularité de contenir plusieurs matières différentes, ce qui est assez intéressant lorsqu'on a envie de créer de la dimension sur ces pages. Alors là on a de la mousse, de la feutrine, de la gomme, du bois, du métal, on a aussi des puffy stickers, on a des dots et on a des cartes de journaling qui sont sympas et colorées pour intégrer dans un Project Life ou un planner par exemple. Allez, c'est parti, on y va! Alors pour commencer, j'utilise mon papier favori à base de fibres de bambou. C'est un format A4 d'une matière assez rigide et un grammage épais qui permet au papier de ne pas gondoler lorsqu'on travaille dessus avec plusieurs médias. Donc pour réaliser ce fond de page, je vais utiliser un pochoir pétale de la pose créative et différentes encres, 3 au total, de la marque Adirondack pour créer un espèce de nuancier, un camailleux de couleurs très soft et douces pour contraster avec les couleurs vives du kit. Je commence par un saumon très light, ensuite un jaune clair et je viens terminer le tout avec un jaune un petit peu plus intense, voire légèrement moutarde. Et ensuite je répète le même procédé en haut et en bas de la page. Je viens ensuite déposer quelques gouttelettes d'encre rose de Prima Marketing et quelques gouttelettes noires du Black Velvet d'Heidi Swapp. Un petit coup de heat gun pour accélérer le séchage. Voilà, je mets de côté et maintenant je vais m'occuper du transfert. Alors le transfert c'est très simple, j'utilise un masque feuillage toujours de la pose créative, je pchite dessus de la couleur mint d'Heidi Swapp, toujours avec les Color Shine que j'adore, et ensuite avec une petite pince, je viens prendre le masque et l'appliquer sur la page comme si j'appliquais un tampon. Donc vous pouvez laisser la couleur telle quelle, sinon comme moi éponger un petit peu avec un essuie-tout, histoire d'avoir un résultat un peu flou et pas très détouré et très net. Maintenant que le fond de page est fait, on va s'occuper de la photo et du design. Pour commencer, je mate la photo sur un papier clair et j'utilise également le verso de ce papier pour rajouter un petit peu de dimension et d'épaisseur sous la photo. Ensuite, j'essaye de voir sur la page à quel endroit la photo serait mieux placée. Donc pour cela, j'hésite pas à tourner dans tous les sens et à chercher quelle serait en fait la meilleure position pour cette photo. Et finalement, je reviens au premier design et au premier sens du début. Donc je colle la photo. Alors la petite astuce, c'est de poser un point de colle au centre de la photo. Ça vous permet ensuite d'avoir les coins libres pour pouvoir y insérer des épaisseurs, des embellissements, des napperons, du masking tape. Enfin voilà, histoire d'étoffer un petit peu autour. Ne fixez la photo que sur le milieu avec un petit point de colle.
Donc là je viens de rajouter une petite rose transparente qui était dans le kit de décembre avec le ruban en feutrine en guise de masking tape. Je viens rajouter d'autres petits embellissements comme cette bulle en bois avec des petites fleurs dessus et ensuite je complète avec un stickers en bas pour faire un rappel. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai placé des petits éléments en haut et en bas de la page tout autour de mon titre et maintenant place à un petit peu de journaling sur des étiquettes numérotées de 1 à 5. Une petite touche finale avec des enamel dots en forme de triangle. Donc sur la planche, je ne choisis que ceux qui sont en mint et en jaune afin de rester dans les mêmes nuances et les mêmes couleurs que l'ensemble de la page. Et ensuite, un petit badge qui vient prendre sa place en bas, rassemblé avec d'autres petits embellissements qui font un rappel symétrique avec la photo. Alors n'hésitez pas, tout comme moi, à placer les embellissements un peu partout, histoire de voir quel serait leur meilleur emplacement sur la page. Comme là par exemple, j'avais envie de rajouter une petite fleur à côté du titre, mais celle-ci s'avérait trop grande, donc du coup j'en ai pris une autre, plus petite, avec un peu de rouge histoire de contraster avec le reste. Et voilà, c'était la petite touche finale à cette page. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous aura donné envie de vous lancer vous aussi. N'hésitez pas à partager les liens vers vos blogs pour que je puisse voir à mon tour vos merveilles. Pour voir l'intégralité de ma page ainsi que tous les petits détails, je vous invite à venir sur mon blog, vous avez l'adresse en barre d'infos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt. Bye bye!